Bien-aimés dans le Seigneur, bonjour. Nous sommes présentement à l'aéroport de Toronto où nous allons accueillir dans quelques instants le révérend Dr Jacques Maluma, accompagné de son épouse, la servante de l'Éternel, pasteur Béatrice Maluma. Les serviteurs de l'Éternel sortent directement d'une retraite spirituelle en Israël où ils sont allés chercher la face de l'Éternel pour deux grands événements qui s'annoncent à Toronto. Le premier événement, c'est la 15e méga-conférence qui se tiendra du 26 au 28 juillet 2019. Et le deuxième grand événement, c'est la célébration du ministère Femmes Affranchies, les 10 années du ministère Femmes Affranchies. Alors nous vous demandons de ne pas nous quitter. Nous allons recueillir leurs impressions dans quelques instants et nous vous reviendrons. Merci. Convenu, voilà, nous avons l'arrivée du révérend Dr Jacques Maluma. Il est en compagnie de sa charmante épouse, la servante de l'Éternel, pasteur Béatrice. Ils ont fait un très long voyage, comme nous vous l'avons promis, et nous allons recueillir leurs impressions dans quelques instants. Le Seigneur, comme nous vous l'avons promis tout à l'heure, le révérend Dr Jacques Maluma, accompagné de la servante de l'Éternel, pasteur Béatrice, viennent directement d'une retraite spirituelle en Israël où ils sont allés rechercher la face de l'Éternel pour préparer deux grands événements qui s'annoncent à Toronto. Nous avons la 15e méga-conférence qui se tiendra du 26 au 28 juillet 2019. Ajouté à cela, nous avons la célébration du 10e anniversaire du ministère Femmes Affranchies. Alors, j'ai tellement de questions, je suis tellement excitée, mais je vais commencer par la retraite d'Israël. Je sais, maman, pasteur Béatrice, est-ce que vous pouvez partager en quelques instants ce que vous avez vécu en Israël pour le peuple de Dieu? Oui, cette retraite a été un rendez-vous divin. C'est le Seigneur qui nous a lancé l'invitation, qui nous a convoqués d'y aller là-bas pour rester dans sa présence. Et le Seigneur voulait nous parler. Et c'est la raison pour laquelle on était partis, moi et mon époux. Et je peux dire au peuple de Dieu que quand le Seigneur te donne l'invitation, quand le Seigneur te donne une invitation, c'est vrai parce qu'il veut te rencontrer. Ça a été très enrichissant. Ça a dépassé même mon attente. Ce que j'ai vécu là-bas, ça a dépassé ce que j'attendais. Le Seigneur nous a visités puissamment, puissamment. Et pas seulement visités. Le Seigneur nous a vraiment parlé sur ces moments que nous sommes en train de vivre, ces moments qui est corrompu, ces moments où nous sommes vraiment dans la fin du temps. Ce que je veux dire au peuple de Dieu, nous sommes vraiment dans la fin du temps et beaucoup de choses vont se passer sur la terre qui va étonner beaucoup de gens qui ne sont pas au courant. Et le but, c'est que nous puissions, comme le Seigneur nous a parlé de ça, que nous puissions préparer l'Église, que nous puissions préparer le corps de Christ en leur montrant, réveillez-vous, voici des choses qui arrivent, l'Antichrist est sur le chemin, les choses ne seront plus jamais les mêmes, que les enfants de Dieu se préparent surtout pour aller dans l'éternité de Dieu. Et en plus de cela, Dieu dans son amour, il nous a visités, il nous a encore restaurés, ressourcés, et nous sommes venus vraiment avec un cœur qui est rempli de joie, mais un moment aussi rempli de tristesse aussi, pour voir comment les choses ça se passe dans le corps de Christ, dans l'Église. Les gens dorment, les gens ne sont pas au courant des choses réelles qui se passent. Les gens sont en train de viser leur regard sur des choses terrestres qui n'est pas mauvais, mais ces choses terrestres passeront. Mais ce qui est important en ce moment, c'est de se préparer pour aller au ciel. Alors il y a tellement beaucoup de mystères, beaucoup de choses où je ne peux pas tout relater ici, mais on va relater ces choses à la 15e méga conférence des femmes affranchies. J'invite vraiment les enfants de Dieu de tout mon cœur. Si tu avais un calendrier, si tu avais quelque chose à faire, s'il te plaît, change ton calendrier.
Change ton agenda, viens écouter la parole. La Bible dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. C'est la parole qui affranchit. Venez écouter la parole. Vous allez être au courant de ce que le Père pense, ce qui est le secret du cœur du Père et ce qui va se passer en ce moment ici. Venez écouter cette parole et cette parole va vous préparer, ça va vous réveiller et ça va vous donner encore une nouvelle force, la force de l'aigle. Et à part ça, Dieu a réservé une grande gloire dans ce moment ici. La grande gloire de la deuxième maison est réservée en ce moment ici. Comme j'ai toujours dit, et puis je vais le répéter, si l'Antichrist arrive, si le mal arrive, c'est que Dieu prépare aussi ses enfants. Dieu prépare le reste dans la gloire afin que nous puissions vaincre l'Antichrist, que nous puissions vaincre l'esprit de l'Antichrist. Et puis au même moment, si tu es malade, si tu t'attends à une délivrance, peu importe ce que tu as besoin, viens dans cette présence ici parce que ça va être ciel ouvert. Dieu assurément va te visiter et il va répondre à tes besoins. Ne regarde pas au prix du billet, ne regarde pas au prix que tu vas payer la chambre. Ce que tu vas payer, ce que tu vas dépenser, ça n'a rien à voir avec ce que tu vas gagner. Voilà pourquoi je veux vraiment lancer l'invitation à tous les enfants de Dieu qui nous suivent, même ceux qui ne nous suivent pas, de venir dans ces grands rendez-vous du Seigneur. Et bien sûr, il y aura la célébration, ça va être les 10 ans. Parlant de la célébration, j'ai vraiment une question pour vous, servante de l'Éternel, pasteur Béatrice. Qu'est-ce que vous pouvez dire au peuple de Dieu? Qu'est-ce que l'Éternel a fait pour le ministère Femmes Affranchies? 10 années, c'est quand même beaucoup. Par où vous avez commencé? Qu'est-ce que le Seigneur a fait dans votre vie d'abord pour commencer et dans la vie du peuple de Dieu en termes de bénédiction, d'épanouissement spirituel? Pendant ces 10 ans, personnellement, Dieu a changé ma vie parce que chaque jour, chaque minute, chaque mois, chaque semaine, chaque instant, Dieu a toujours changé ma vie. Et en un mot, ce que je vais dire pendant ces 10 ans, Dieu a changé réellement ma vie. Et je voulais juste lui rendre grâce de tout ce qu'il a fait pour moi. Et si aujourd'hui, on peut parler de ces 10 ans, de ces ministères, on a vu beaucoup de choses. À part d'abord le miracle des guérisons, des délivrances, toutes ces choses. Moi, la chose qui me fait du bien, de voir que le Seigneur, il est passé à travers de moi pour que je sois aujourd'hui un modèle où beaucoup de femmes, beaucoup de servantes de Dieu, beaucoup de gens sont en train de suivre. Essayer de capter ce que le Seigneur a mis à moi, essayer de copier ce que le Seigneur a mis à moi et elles ont changé leur vie. Elles ont changé leur manière de vivre pour copier ce que le Seigneur a fait pour moi afin qu'ils puissent hériter le royaume des cieux. Je pense que ça, c'est le plus grand miracle. Et bien sûr, le Seigneur a fait beaucoup de choses. Et je pense à la 10e... à la célébration, on va essayer de relater tout ce que le Seigneur a fait, parce qu'ici, on ne peut pas tout dire, sinon nous allons dormir ici. Voilà, merci beaucoup. La servante de l'Éternel est fatiguée. Nous allons la libérer. Merci beaucoup, que le Seigneur vous bénisse. Merci, maman. Voilà, chers téléspectateurs, bien-aimés dans le Seigneur, vous avez bien entendu la servante de Dieu. Le Seigneur a changé sa vie, le Seigneur nous a changé, il nous a transformés. Alors, en quelques instants, nous allons avoir 2 questions pour le révérend Dr Jacques Maluma. Dans ta vie, que le Seigneur te donne la victoire par le sang de l'agneau de Dieu, par le sang de Jésus. C'est que tu ne vois pas avec tes yeux physiques. Le sang de Jésus opère des grands mystères en ta faveur. Le sang de Jésus amène la victoire dans ta vie. Le sang de Jésus opère des miracles en ta faveur. Tu risques de continuer à vivre sous le régime de malédiction, alors que le sang de Jésus nous a libérés de la puissance de la malédiction. Voilà, nous avons le révérend Dr Jacques Maluma avec nous. C'est un honneur, comme j'ai toujours dit, c'est un grand privilège de l'avoir à Toronto. Et spécialement, il sort directement d'une retraite spirituelle devant la face de l'Éternel en Israël. Je sais qu'il a beaucoup à dire de cette visitation. Est-ce que vous pouvez partager avec le peuple de Dieu, révérend? Oui, nous venons d'un grand moment dans la présence de Dieu.
Et le Seigneur s'est beaucoup manifesté, des choses surnaturelles de la gloire du Seigneur. Alors, je salue d'abord tous les amis, frères et sœurs dans les Seigneurs, les hommes de Dieu, les servants de Dieu qui nous suivent, les enfants de Dieu partout dans le monde qui nous suivent. Je suis arrivé à Toronto, je suis arrivé directement avec mon épouse, Pasteur Béatrice. Nous venons d'un grand moment de prière en Israël et c'est aussi un temps de préparation pour la 15e méga-conférence des femmes affranchies qui arrive bientôt au mois de juillet, les 26, les 27, les 28 juillet prochains. Et nous voulons dire que le temps dans l'horloge de Dieu a beaucoup changé. Les choses que nous avons entendues de la part des grands prophètes du Seigneur. Alors, ces choses, nous allons les partager de façon très profonde lors de la 15e méga-conférence ici à Toronto. Et les temps sont tellement mauvais que j'interpelle tous les enfants de Dieu à vraiment se prendre à main et à tourner leur cœur vers Jésus-Christ et à se consacrer, à se sanctifier, à continuer à se repentir pour que les temps qui arrivent les trouvent préparés dans la présence de Dieu. Voilà un peu ce que je peux dire de cette retraite. Il y a beaucoup de choses. Entre autres, cette semaine, nous avons ici à Parole de Grâce à Toronto un séminaire qui est normalement sur la délivrance, briser les malédictions. Mais je vais d'une manière ou d'une autre introduire un peu aussi certains points importants que nous devons partager avec les enfants de Dieu à cause de l'urgence du temps. Voilà un peu ce que je peux dire à l'instant. Voilà. Révérend Dr Jacques, nous savons qu'en plus de la 15e méga-conférence, nous avons aussi la célébration du 10e anniversaire du ministère Femmes Affranchies. 10 ans, c'est beaucoup. Alors, je sais que ce sera une action de grâce, mais qu'est-ce que vous pouvez dire au peuple de Dieu? Qu'est-ce que le Seigneur a fait depuis la première année jusqu'à aujourd'hui dans votre vie personnellement, dans la vie de tous ceux qui vous entourent du ministère? Oui, 10 ans, c'est beaucoup, comme tu dis, parce qu'il s'est passé beaucoup de choses. Et dans ces 10 ans, nous avons vu la fidélité de Dieu et la gloire de Dieu qui n'a cessé d'augmenter au fil des années. Et nous avons vu beaucoup de vies transformées. Beaucoup de gens ont des témoignages extraordinaires, des guérisons des cancers, des femmes stériles qui ont enfanté, des guérisons des maladies incurables, des hépatites, des guérisons, des mots, des fois nous n'avons pas d'expression pour exprimer. Les enfants qui n'étaient pas capables d'étudier, aujourd'hui sont des diplômés, ils ont des diplômes. Nous avons vu des servantes être relevées, des personnes qui ne savaient même pas prier, comment se préparer devant le Seigneur, ont été formés. C'est comme une armée de l'Éternel a été élevée pendant ces 10 ans. Aujourd'hui, nous avons des femmes affranchies partout dans le monde qui sont en train de prier 24 heures sur 24. C'est une armée de l'Éternel. C'est quelque chose de glorieux, de puissant que Dieu a fait. Et surtout, la chose la plus importante, c'est la conscience qui s'est réveillée dans le cœur des enfants de Dieu sur le retour du Seigneur Jésus-Christ. Cette conscience était importante parce que les gens étaient endormis. Et pendant ces 10 ans, nous avons à répétition pressé ces messages. Nous avons démontré par la grâce de Dieu que Jésus-Christ est vivant et les peuples ont compris et les peuples s'est tourné vers le Seigneur. Alors, nous allons prendre le temps de rendre grâce à Dieu pour tout ce qu'il a fait. Là, je parle en quelques mots, mais les témoignages sont multiples. Les délivrances, n'en parlons pas. Les changements de vie sociale, des choses extraordinaires que Dieu fait. Alors, pour moi, c'est une étape vers une autre étape. Je crois que nous passons des 10 ans pour entrer dans notre deuxième décennie du ministère, si Dieu nous permet, si Dieu accorde que le temps nous soit favorable. Donc, c'est cette entrée dans la deuxième décennie du ministère qui exige une grande préparation et un grand engagement, une consécration encore beaucoup plus élevée et un changement de vision, d'objectif en fait.
Et c'est ça qui va permettre à ce que le ministère puisse continuer. Alors, la chose clé, c'est que le Seigneur Jésus-Christ, le Fils de Dieu vivant, notre roi, doit toujours être au centre de ce ministère. Et le message de la sanctification doit être présent, la repentance. Parce que le but de ce ministère, c'est de préparer les enfants de Dieu au retour imminent de notre Seigneur Jésus-Christ. Voilà ce que je peux dire en quelques mots. Alors, juste une dernière question avant de laisser le révérend Dr Jacques Malouma partir. Nous savons qu'il est un grand homme de Dieu, surtout de l'enseignement de la parole de Dieu. Pour une très grande conférence comme la 15e méga-conférence, il faut se préparer. Et là, nous avons un séminaire qui s'annonce vendredi du 14 au 16. La clôture, c'est dimanche. Alors, qu'est-ce que le serviteur de l'Éternel peut dire au peuple de Dieu pour venir écouter cette parole, être édifié encore une fois de plus? La Bible dit qu'il envoya sa parole et sa parole les guérit. Je crois que la parole de Dieu a la puissance de la guérison et elle guérit l'esprit, l'âme et le corps. Je crois que c'est à ce niveau-là que nous devons nous positionner à cet instant. Nous n'écoutons pas la parole de Dieu pour écouter, mais la parole de Dieu est la vie. La parole de Dieu communique la vie. Et nous voulons que ce week-end soit un week-end puissant dans la gloire de Dieu, où le peuple qui sera nombreux, qui va être là, vont recevoir la vie. Et cette vie est manifestée par la présence du Saint-Esprit. Donc nous croyons que le Seigneur va faire des grandes choses. Donc j'invite les frères et sœurs qui nous écoutent, ceux qui sont dans la région de Toronto, à être à Parole de Grâce ce week-end. On est dimanche aujourd'hui, mais le séminaire commence vendredi. Vendredi, samedi et dimanche, nous clôturons par la grâce de Dieu. Ça va être puissant, ça va être merveilleux, ça va être juste délicieux de se nourrir de la vraie parole du Seigneur Jésus-Christ. Que Dieu vous bénisse. Merci beaucoup, révérend Dr Jacques. Il est fatigué. Nous allons le relâcher. Il vient d'un très grand voyage, très loin de l'Israël à Paris et puis Toronto. Merci, que le Seigneur vous bénisse pour ce que vous entreprenez et vous faites tout le temps. Merci beaucoup. Merci à vous aussi. Shalom. Shalom. Alors, merci encore. Comme je disais, nous venons d'avoir le révérend Dr Jacques Malouma. Nous vous invitons d'abord pour le séminaire qui aura lieu vendredi, le 14, le 15. La clôture, c'est le 16. Et aussi pour la grande célébration de la 15e méga-conférence et le 10e anniversaire du ministère Femmes Affranchies. Alors, ne manquez pas. Merci beaucoup de nous avoir suivis. Shalom. Et voilà, je suis encore de retour. C'est votre servante ici, le pasteur Béatrice Malouma. Nous venons de finir à UK, nous venons de finir à Londres. Dieu nous a fait encore grâce. Nous voici maintenant de retour à Toronto. Nous allons avoir notre 15e méga-conférence de femmes affranchies ici à Toronto, au Canada. Mais cette fois-ci, ça sera le 26, le 27, le 28 juillet 2019. Cette année, ça sera vraiment spécial par la grâce de Dieu, parce que nous célébrons le 10 ans de l'existence du ministère Femmes Affranchies. 10 ans, ça se célèbre. Pendant ces 10 ans, nous avons vu la main de Dieu. Nous avons vu Dieu délivrer des vies, changer de vie, changer d'identité, de zéro à héros. Dieu a donné des enfants, femmes stériles. Dieu a fait du bien à ses enfants. Je vous invite à ces grands rendez-vous, partout où vous êtes, que ce soit en Amérique, que ce soit en Afrique, que ce soit en Europe, de partout, mes amis. Venez ensemble, nous allons dire merci à Dieu. Je vous invite à ces grands rendez-vous, le 26, le 27, le 28 juillet. Un rendez-vous à ne pas manquer. Moi, j'y serai. Et toi?